Salut les petits loups. Alors on se retrouve comme chaque lundi ou presque pour les prix du lundi. Donc on va aller voir ce que nous réserve Game Workshops. Games Workshop, parce qu'on va encore me dire oui, tu n'as pas prononcé le S. Nous prépare pour ce samedi. Donc on sera pour les réservations le samedi 21 octobre. Alors à savoir qu'il y a toujours le délai de 2 à 3 semaines pour recevoir vos figurines quand vous les commandez. Donc voilà, n'allez pas engueuler votre revendeur en lui disant « Ah, j'ai pas reçu mes trucs, nanana, j'annule » ou quoi que ce soit. N'allez pas foutre votre revendeur dans la merde. Ce n'est pas dépendant de lui. C'est à cause de Games qui a des délais en ce moment dégueulasses pour envoyer les figurines à cause des problèmes d'entrepôt et autres joyeusetés qu'ils doivent avoir. Donc, ce samedi, il sera sous le signe du Necromunda. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on a des semaines assez chargées en matos, on se retrouve après avec une petite semaine Necromunda ou autre jeu tiers pour, on va dire, pour faire un peu plus light. Donc un nouveau livre qui sort, The Arassian Succession, Reign of Jardland. Donc le livre, il vous en coûtera 40 €, à savoir qu'il est en anglais, hein, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, on a les Vansar Ashwast Arachni Rig. Alors, ils sont vraiment pas mal, hein. Mais les véhicules des Vansar, c'est toujours une dinguerie, hein. Donc, celle-là, ce sera 40 € les deux. Voilà, donc des belles figurines. Je trouve que par rapport à la taille des figurines, 40 balles les deux, ça va, hein. Si vous passez par votre revendeur, c'est bon, hein. Donc, ensuite, on aura les cartes. Bah voilà, les cartes, c'est 15 balles les cartes de véhicules pour les Vansar. Ouais, bah les autres, les tactiques gang aussi. Je sais pas si elles sont vendues ensemble, ou c'est deux packs différents, mais en tout cas, c'est 15 balles les cartes. Ensuite, on a les plaques de déco comme ça. Bon, bah ça, c'est mort. C'est pas chez votre revendeur, on n'a pas les prix. Et on a cette jolie sortie, mais bon, bien sûr, qui est sur Forge World. Mais la figurine, je la trouve vraiment très très classe. Avec les petits drop pods, là, je sais pas ce que c'est, mais... les céphalopodes Spectors. Ils sont pas mal, hein. Franchement, encore une fois, super joli. Ensuite, on a les Upgrade Vansar, qui seront vendus aussi chez Forge World. Alors ça, par contre, je sais pas ce que c'est. On a bien les têtes, les petits packs... Ah, ça doit être des sacs à dos. Donc voilà, tout ça, ce sera vendu chez Forge World, donc on n'a pas le prix. Ensuite, on a du Made to Order, de vieilles figurines. Alors ces trois figurines-là, je les trouve magnifiques, hein. Vous voyez, l'époque du Space Wolf Viking et tout, qu'est-ce que je trouvais ça kiffant, quoi, vraiment. Et quand je vois beaucoup de gens critiquer les vieilles figurines, là, certaines personnes, dont je tairai le nom, bah franchement, moi je trouve qu'elles ont encore de la gueule, hein, les vieilles figurines. Quand on voit ça, là, franchement, c'est classe, quoi, même celle-là, là, elle est vraiment superbe. Là aussi, franchement, rien à dire, quoi. Bon, même celle-là, remarque, hein. Ça ferait un... Ça ferait un bon bonhomme pour Necromunda à H. Watts. Alors ça, c'est les anciens serviteurs, putain. Je serais presque tenté de m'en faire. Parce que, en fait, cette figurine-là, à l'époque où je jouais, où on jouait, il y avait des figurines qui n'étaient pas rééditées, en fait, je sais plus pour quelle raison. Comme à l'époque, le Land Raider, on pouvait plus acheter de Land Raider, parce qu'ils avaient cassé le moule et que ça coûtait une blinde de refaire un moule, du coup, ils l'avaient pas refait. Et le Land Raider, c'était devenu un truc mythique, parce qu'on pouvait plus en avoir. Et les serviteurs, c'est pareil, on pouvait pas en avoir. Pendant X années, on n'en avait pas, et on pouvait pas avoir les armes, la tarentule, les trucs comme ça et tout, etc. Parce que les serviteurs étaient là pour les armes lourdes et tout, bon bref. Et c'est vrai que cette figurine me faisait kiffer quand j'étais gamin, là, avec son
son gros bras, ses grosses pinces là et tout, etc. Et puis bon, bah, je l'ai jamais vue et tout, et là, quand je la vois, je me dis: «Ah! J'aurais un petit ah! J'ai envie de la choper, quoi et tout», mais bon, voilà, je sais pas combien ça coûte, mais bon, faudra aller voir sur le site, mais c'est vrai que toutes ces figurines-là, j'avoue, si j'avais un petit billet, juste pour le plaisir et tout, je les prendrais bien. Parce que bon, je suppose qu'elles doivent pas être données en mode, en achat sur eBay ou des trucs comme ça doit pas être donné. Et si vous jouez, si vous êtes comme certains qui jouent encore à la V2, qui est une très bonne version de 40K et tout, ça vous permet de récupérer les figurines d'époque. Donc voilà quoi, à réfléchir, j'irai voir les prix quand même, juste pour voir. Donc voilà. Ensuite, on a de la sortie pour Horus Heresy. Donc pareil, ça sort chez Forge World, donc on n'a pas les prix. Donc là, on a le Traitor Champion Consul, il est vraiment magnifique, celui-là, je le trouve trop beau. Il est trop stylé, donc voilà, ça sort chez Forge World aussi. Alors ensuite, on a du bouquin à tout va qui sort. Alors là, on a the End of the Death Volume 2. Alors, exclusivement en anglais pour l'instant. 29 €, il vous en coûtera de celui-là. Ensuite, on a un beau bouquin. Enfin, la même version, mais en beau bouquin, quoi, voilà. Je trouve ça dommage qu'ils fassent pas voir plus et tout, les pages, parce que quand on voit ça, là, c'est trop beau, quoi. Bon, j'aimerais bien qu'ils sortent en français, mais bon, ça ferait dépenser encore plus d'oseille, donc gardez-les en anglais, les gars. Ensuite, il y a le World Bearer The Omnibus. Je sais pas s'il est en français, parce que non, il doit pas être en français. Il y a marqué PB sur mon truc, enfin bon, bref. 20 € celui-là, qui vous en coûtera. Celui-là, s'il passe en français, je me le prendrais bien, parce que j'aimerais bien en savoir plus sur les World Bearers. Ensuite, en français, on a le Diable de Katachan, qui va coûter 15 €. Alors, est-ce que ça annonce, hein, vous savez, les Katachan et le retour? Ce serait bien. Les Forges de Mars, en français aussi, celui-là, c'est 19 €. Il est plus gros, donc voilà. Alors, je sais pas de quoi ça parle, hein. S'il y en a certains d'entre vous qui les ont lus en anglais ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire de quoi parle celui-là, les Forges de Mars, parce que ça peut m'intéresser si ça parle vraiment de ce qui se passe et tout. Enfin, je sais pas comment vous dire. J'aime bien, moi, quand on sait ce qui se passe dans les cités ruches ou des trucs comme ça, vous savez, enfin, tous ces trucs-là. Donc voilà. Ensuite, on a Karskin en allemand. Donc j'ai pas le tarif, c'est d'allemand de toute façon. Et si, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Hop, on remonte. The End of the Days volume 2, il sort aussi en français. Je l'avais pas vu, c'est La fin et la mort volume 2, donc 22 € en français. Voilà. 29 € en anglais et 22 € en français. Alors peut-être que c'est plus petit, je sais pas, c'est bizarre. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a un Battle Report, c'est tout, sur Age of Sigmar, sur Warhammer+, plus du Lore Master. Voilà. Donc je sais pas ce que ça vaut, Warhammer+, faudra me dire. Donc voilà, les petits loups. Bon, bah, des belles petites sorties pour Necromunda, voilà, pour ceux qui aiment Necromunda comme moi, bon, bah, on est content, quoi, ça fait des belles figurines. Enfin, c'est pas une semaine creuse, hein, il y a quand même des petits trucs sympas qui sortent. Il y aura une autre vidéo qui va arriver tout à l'heure, où je reviens je vous fais le bilan de ce qui va du Warhammer Day, où je parle de pas mal de choses et tout, et où je fais un bon petit passage sur Warhammer The Old World une fois encore. Pas mal de vidéos qui vont sortir cette semaine, avec demain une vidéo très importante où on va vous parler avec mon cher Boubou, un nouvel intervenant, donc vous saurez qui c'est. On va vous parler d'une association pour une petite fille malade. Donc vous en saurez plus demain. Je compte sur vous pour être au rendez-vous, écoutez. Parce que quand il y a des belles choses qui se passent dans la communauté, il faut le faire savoir, et il faut en parler.
et il faut se serrer les coudes. Donc les petits loups, on se retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.